Hey, bonjour. Alléluia. Ça doit se dire, mais pasteur Kwaku est un cowboy. Cowboy. Oui, on est des cowboys du Seigneur. Mais nous, on ne tire pas avec les âmes, mais on tire avec l'évangile du Seigneur. Amen. Alléluia. Avec Amen. l'évangile de grâce. La Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Et nous, on tire avec ça. Et leurs cœurs sont touchés, les âmes sont touchées et les âmes sont sauvées en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Hein, ça va, mon chapeau? Hein, Madame Gogo? Oui, ça va, ça te va bien. Hein? Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Il est bon. Il est merveilleux. On va mettre ça de côté. Merci Seigneur. Thank you Lord. Jesus name. Alléluia. Nous voulons, parler de la fidélité aujourd'hui. Amen. Si on est à l'école biblique et les professeurs nous ont posé la question, quelle est la qualité première, on dit non en français, d'un serviteur de Dieu. Quel est le caractère premier d'un serviteur de Dieu? On a fait un devoir dessous, il fallait écrire tout ça. Certains ont dit oui, c'est être un berger, pasteur, avoir la rigueur, la discipline. Ils ont écrit tout, l'excellence, l'obéissance, tout. Mais à la fin, tous les serviteurs de Dieu, les vieux pasteurs là avant, Oui. les vieux pasteurs qu'on a cités là, tu vois, Oui. les vieux pasteurs, ils ont dit la qualité première ou le caractère premier d'un serviteur de Dieu, c'est la fidélité. Madame Kwaku, la fidélité c'est quelque chose d'important parce que c'est quelque chose qui sort du cœur. Alléluia. Dieu ne cherche pas des gens qualifiés. Des gens qui ont des hauts diplômes, des doctorats. Bien sûr, c'est bien d'avoir un doctorat et tout ça. Mais Dieu ne cherche pas quelqu'un qui a un doctorat, quelqu'un qui l'agrégation de je sais pas quoi. Mais Dieu cherche des gens fidèles. Amen. Des hommes fidèles qui marchent avec lui dans son service. Parce que les gens qui sont qualifiés, ils peuvent être arrogants après, tellement ils sont qualifiés, ils pensent que c'est eux, quoi, que ça vient de leur intelligence. Mais Dieu cherche des gens qui sont fidèles, que lui-même, il va former. Amen. Ne cherche pas des gens qui ont la tête pleine, des gens qui ont de hautes naissances. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles. Amen. Parce que la fidélité, c'est une décision que nous prenons nous-mêmes. Je prends même la fidélité même dans le mariage. Bien sûr. C'est pareil. C'est une décision que je prends, Madame Kwaku, Amen. d'être fidèle à toi. Et que toi, tu prends aussi. Oui, c'est pareil. En tout, la fidélité, c'est quelque chose d'important. En entreprise, c'est quelque chose d'important. Bien sûr. C'est pareil en tout. On cherche des gens fidèles. Des gens loyaux. Des gens loyaux. Oui. C'est ce que Dieu cherche. Amen. C'est ça. Et pour cela, on va lire 1 Corinthiens chapitre 4. Vous pouvez prendre votre Bible. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Qui est-ce qui dit ça? C'est Paul qui dit ça. Oui. Aux gens qui sont à Corinthe. À Corinthe. Oui. Il dit, c'est pour cela que je vous ai envoyé Timothée. Qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Alléluia. Et fidèle dans le Seigneur. Seigneur. La fidélité, c'est très, c'est important. Amen. Donc, tu veux dire quelque chose? Vas-y, je t'écoute. C'est une qualité Amen. que Dieu cherche. C'est un caractère que Dieu cherche. Les hommes fidèles, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Oui. Même en amitié, même dans le corps de Christ. Des hommes fidèles, Amen. en amitié, il n'y en a même pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi Jésus a choisi des apôtres, enfin, ceux qui ont, ses disciples, c'était des gens simples. Jésus aurait pu partir chercher des intellectuels, il y en avait en Israël. Des intellectuels, des docteurs même de la loi, des scribes, des gens qui avaient la tête pleine. Jésus aurait pu aller chercher ces gens-là. Ça allait être des discoureux, des gens éloquents. Amen. Mais Jésus est allé chercher des pécheurs. Parce que la fidélité, c'est quelque chose de difficile à trouver. C'est ça. C'est l'Ecclésiaste, enfin Salomon, l'a dit dans les Proverbes, beaucoup proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera? Donc déjà, à l'époque, Dieu cherchait des hommes fidèles. Beaucoup proclament leur bonté. Beaucoup disent, oui,
moi je suis bon, moi je fais ceci, moi je fais cela, moi je vais ici, je vais là, par rapport à Dieu, je prie, je jeûne, je fais ci, je fais ça, je donne ma dîme, je fais ce... Bon, beaucoup de gens disent ces choses-là, mais Dieu cherche un homme fidèle. Qui le trouvera? C'est-à-dire que c'est une denrée rare. Rare. Wow. Comme le diamant, Ouais. comme l'or. C'est une denrée rare et le Seigneur cherche la fidélité des hommes qui sauront, des hommes et des femmes qui sauront être loyaux, qui sauront être obéissants à sa parole, quels que soient les événements, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves. Ils ne vont pas à droite, ils ne vont pas à gauche, ils ne vont pas chercher leur secours dans les idoles, ils ne vont pas chercher leur secours dans ce monde, mais ils cherchent leur secours en Dieu. Amen. C'est ça ce que le Seigneur recherche, la fidélité. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes fidèles. Alléluia. Amen. La Bible dit que Christ est le fidèle et le véritable. Amen. Avec un grand F. Ah oui, moi j'aime bien ça. Ce verset-là. Le fidèle est le véritable. Fidèle en toutes choses. Il est merveilleux. Il est celui qui est fidèle. Et si nous sommes fidèles dans les petites choses, il nous confiera des grandes. Amen. Alléluia. Que les yeux des hommes soient sur nous ou pas, nous sommes toujours fidèles à Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont fidèles quand il y a les yeux des hommes qui sont sur eux. Hein? Quand il y a les caméras qui sont braquées sur eux. Mais quand les caméras s'en vont, ils sont plus fidèles. Oui, c'est ça. Que les yeux soient sur nous ou pas, nous sommes toujours fidèles à Dieu. Amen. Qu'on parle de nous, qu'on parle pas de nous, nous sommes fidèles. Qu'on ait une grande assemblée. Qu'on ait une grande assemblée ou pas une grande assemblée, nous sommes toujours fidèles. Qu'on ait beaucoup de followers ou pas beaucoup de followers, nous sommes toujours fidèles. Qu'on soit riche ou pas riche, nous sommes toujours fidèles. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi Christ est le fidèle et le véritable. Et il est le roi des gens qui sont fidèles. Dans son royaume des fidèles. Voilà pourquoi on dit les fidèles de l'église. On dit les fidèles de l'église. Maintenant c'est un terme. Ouais, ben c'est un terme un peu galvaudé, c'est ça. On dit plus les ouailles. Ouais. La fidélité, un caractère, une qualité importante dans le royaume de Dieu, dans le royaume du Seigneur. Les disciples ont été fidèles malgré l'adversité. Madame Kwaku, ce que les disciples ont vécu, moi je ne sais pas si nous on était là, on n'allait pas prendre, on n'allait pas partir en courant. Certains se sont fait tuer. Oui, mais nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde vivent ce qu'ont vécu les premiers chrétiens. Hein. Nous ici, bon, ça va, ça se passe bien, on n'est pas persécutés, on n'est pas jetés en prison. Mais il y a des frères et sœurs, il y a beaucoup de persécutions dans le monde. Ah, beaucoup de persécutions, exactement. Donc c'est pour dire que si moi j'étais là au temps des disciples, ça n'allait pas être facile. Nos frères étaient persécutés, certains ont été tués. Regarde, Paul, il a connu tellement de choses, jusqu'à Rome, jusqu'à sa mort. Mais ils ont été fidèles. Ils ont été fidèles. Ils ont été fidèles. Et Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles dans le service. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles dans son œuvre. Amen. Dieu ne cherche pas des hommes éloquents, qui ont l'éloquence, qui parlent, et puis après, on ne les voit plus, qui viennent crier dans l'église. Moi, j'en ai vu, des gens qui arrivent, qui crient. Quand ils prient, on dit waouh, comment ils prient, ou quand ils prêchent, on dit waouh. Mais après, il a disparu. Ils ont disparu, on ne sait pas où ils sont passés. Ils ont disparu. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes. Ce n'est pas le commencement, c'est la fin qui est importante. C'est la fin qui est importante. La fin d'une chose est importante que son commencement. Donc Dieu cherche des hommes fidèles. Fidélité du cœur. Pas la fidélité des pensées, mais la fidélité du cœur. La fidélité est une action du cœur. C'est le cœur qui prend la décision pour dire, moi je vais être fidèle à Dieu. Amen. Jusqu'à la fin de mes jours, moi je vais être fidèle. Amen. Amen. C'est ça. Parce que la fidélité, c'est pas un acte intellectuel, mais c'est un acte du cœur. Même dans le mariage, c'est pareil. En toute chose, c'est pareil. Je décide que ce soit comme ça, que je sois fidèle jusqu'à la fin. Dans ma vie chrétienne, je décide d'être fidèle au Seigneur jusqu'à la fin de mes jours. C'est ça. Quand on accepte le Seigneur, on décide d'être fidèle à Jésus-Christ. Amen. On n'est plus allé voir
les démons, ne plus aller voir les marabouts, ne plus aller voir, ne plus aller adorer quoi que ce soit, mais d'adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le fidèle et le véritable. Celui qui est le fidèle et le véritable, Amen. le tout-puissant, Jésus. Le juge va le voir, il dit, oui, majesté, le fidèle, le véritable. Maintenant, mes yeux t'ont vu. Amen. Non, ça sera merveilleux. Amen. Le fidèle, le véritable. Quand Étienne l'a vu, il était debout à la droite de Dieu. Le fidèle, le véritable. Alléluia. Et Dieu lui-même, le Père, le fidèle, le véritable. Alléluia. Amen. On a lu Deutéronome 7, verset 9, est-ce qu'on l'a lu? Non, on l'a pas lu celui-là. Alléluia. Amen. Sache, c'est bien ça, 7 verset 9. 7, 9, oui. D'accord. Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Amen. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Alléluia. Envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Amen. Il dit, sache que c'est l'Éternel ton Dieu qui est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu. Amen. Et c'est lui qui est fidèle. N'allez pas adorer les Baals, les Astartés, les dieux des pharaons, les dieux de je sais pas qui. Mais sache qu'il n'y a que l'Éternel qui est le vrai Dieu, le vivant et vrai, celui qui est assis sur le trône éternel, le créateur de toutes choses, des cieux et la terre, de l'univers. Sache qu'il n'y a que lui qui est Dieu. Que lui, tu ne dois pas aller adorer les dieux faits de la main des hommes. Mais il est celui qui t'a délivré de l'Égypte. Sache, il dit sache qu'il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Amen. Pendant la route, lorsque tu vas aller dans la terre promise, peut-être que tu vas voir des gens qui adorent d'autres dieux. Mais tu ne dois pas adorer ces dieux-là. Tu dois adorer que l'Éternel, ton Dieu. Amen. Dieu est fidèle. Parce que Dieu est fidèle. Jusqu'à la 1000e génération. Dieu est fidèle. Dieu se souvient de toi. Même quand tu pars, il se souvient n'est-ce pas, de ta descendance. Et il est béni. Amen. Parce que tu as été fidèle. Il est merveilleux, notre Seigneur, notre Dieu. Moi, quand j'étais toute jeune dans la foi chrétienne et je lisais un passage dans la Bible qui m'a vraiment marqué, et je sais que c'est un passage. Vous savez, des fois, il y a des versets bibliques comme ça que vous lisez et qui vous suivent toute votre vie. Amen. Et qui vous aident dans les moments difficiles. Le Saint-Esprit vous rappelle ce verset que le Seigneur vous a parlé au travers de la parole. Praise the Lord. Et c'était, je fais avec toi une alliance éternelle et en tout point bien gardée. Et moi, vous voyez, ça fait 30 ans maintenant que je me suis fait baptiser. Je me suis fait baptiser en 1991, donc on est en 2021. Et c'est vrai que je peux attester, confirmer, témoigner de la fidélité de Dieu. Alléluia. Il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Il ne m'a jamais délaissé. Il est Il est fidèle. fidèle et bon. Il est fidèle et bon. Il est fidèle et bon. Il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à tout ce qu'il nous a dit. Et comme aussi dans le Nouveau Testament, même si nous ne sommes pas fidèles, c'est marqué, eh bien lui demeure fidèle en toutes choses, comme il l'a dit. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit. Amen. Alors que tu passes dans des moments difficiles, dans des épreuves, dans des difficultés, dans la maladie, dans tant de choses, le Seigneur est fidèle. Il ne t'a pas oublié. Dieu est fidèle et il accomplira ce qu'il a dit envers toi dans le nom de Jésus. Amen. 1 Thessaloniciens 5, 24 nous dit que celui qui nous a appelés est fidèle. Il est fidèle. Alléluia. Je le lis ou... Non, ça va aller. Moi que vous voyez, je suis pas, comment je peux dire ça, j'ai pas connu ma maman. J'ai pas connu maman. Vous avez eu la grâce de connaître tout ça. Mais Dieu m'a gardé. Amen. Dieu m'a gardé. Je suis pas né avec la cuillère en or dans la bouche. Mais Dieu a pourvu en toutes choses. Depuis la Côte d'Ivoire, jusqu'ici en Europe, je suis parti en Amérique, je suis revenu en Europe. Dieu a toujours été fidèle. Amen. Amen. Parce que j'ai toujours été fidèle à Dieu. Parce que je suis accroché à lui. Amen. Il est mon papa, il est ma maman. Les gens, ils rigolent. Mais moi, c'est la vérité, je leur dis. Quand je dis, parce que dans les églises, il y a plein d'Européens, quand je leur dis que Dieu est mon papa, il est ma maman, ils ont commencé à rigoler. Mais pour moi, c'est une vérité. C'est une réalité pour moi. Parce que Dieu est mon
papa et ma maman. Parce qu'il est tout pour moi. Amen. Parce qu'il est celui qui pourvoit à mes besoins. Amen. Quand je n'ai rien, c'est lui qui me donne. C'est lui qui agit dans ma vie. Et je peux le témoigner depuis longtemps. Depuis longtemps. Dieu a toujours été fidèle. Amen. Dans les moindres détails. Financièrement, il a toujours été fidèle. Dans le travail, il a toujours été fidèle. Moi, j'ai pas de maison. J'avais pas de maison. Tu sais que Madame Kwaku, un jour, quand je suis arrivé en France, les gens ils m'ont mis dehors. Bon, je dirais la maison que nous avons. Oui, amen. Et c'est pas fini. Il va y avoir encore des maisons. Parce que Dieu va pourvoir. Amen. Oui, Dieu va pourvoir. Amen. Alléluia. Madame Kwaku m'a mis dehors dans le froid là à Paris. Je suis là comme ça, tu regardes, tu dis waouh. En hiver. Mais Dieu pourvoit. J'avais plus rien, mais Dieu a pourvu. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je peux dire que non, Dieu a pourvu même au-delà même de ce qu'on peut penser et imaginer. Amen. Si on est fidèle. Ah. Hey! Hey. Donne-moi un chapeau de cowboy, s'il te plaît. Hey. Mais porte-les, ça te va bien. Moi, j'aime bien les chapeaux, moi. Ça te va très bien, Madame Kwaku. Hey. Hey, cowboy! Oui, mon cheval. Alléluia! Ça se passe super bien, Madame Kwaku. Ah oui. Moi, j'ai une tête à chapeau, moi, tu vois, dis ça. J'ai une tête à chapeau. Tu sais, quand on était petit, on allait... Les Santiago. Oui, tu sais, quand on était petit, on allait regarder les films de cowboy. Et puis, on nous disait que les braves, c'est ceux qui portaient ça. Mais nous, notre brave, c'est Jésus. Amen. Notre brave, c'est Jésus. C'est lui qui nous a sauvés. C'est lui qui nous a sauvés. Hein? C'est Jésus qui nous a sauvés. Amen. C'est lui notre brave. C'est quand on voyait les cowboys, on criait, on criait et tout ça. On était petits, mais on était vraiment ignorants, on criait et tout ça. Mais c'est bien, c'est bien. Hein? Donc c'est Jésus, notre brave. Alléluia. C'est Jésus, notre brave. C'est Jésus, notre sauveur. En parenthèse, je dis brave. En parenthèse, c'est lui notre sauveur. Amen. Il est le fidèle et le véritable. Et nous voulons le louer. Nous voulons l'adorer. Amen. La fidélité est un caractère essentiel dans le service de Dieu. Est une qualité essentielle dans le service de Dieu. Être fidèle et bon dans l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et vraiment, nous bénissons le Seigneur parce qu'il a toujours pourvu. Amen. Parce qu'il a toujours pourvu. Amen. Et nous voulons prier Dieu pour vous. Amen. Afin que vous soyez fidèles. Dans les bons comme dans les moments difficiles, dans l'épreuve, dans la difficulté. Eh bien, restez fidèles à Dieu. Comme les disciples sont restés fidèles au Seigneur. Restez fidèles, attachés au Seigneur. Amen. Gloire à son nom. Et Dieu agira dans votre vie. Dieu agira pour tes enfants. Pour tes enfants. Alléluia. Dieu agira pour ton travail. mariage. Dieu agira pour ton travail. Amen. Dieu agira pour ton pays. Dieu agira pour ta région. Amen. Dieu agira pour ta famille qui est divisée. Dieu agira. Dieu agira. Dieu agira pour ton entreprise, pour ton business. Dieu agira. Sois patient. Sois persévérant. C'est dans l'attente de la fin de l'épreuve que là, ta fidélité va être récompensée. Mise à l'épreuve. Oui, mise à l'épreuve. Parce que quand oui. on est dans les difficultés, qu'on attend la fin et la sortie de l'épreuve, c'est là qu'on est tenté. C'est là qu'on est tenté de voir autre chose, de penser à autre chose. Mais là, c'est là qu'il faut demeurer fidèle. Fidèle à la parole. Il faut rappeler au Seigneur les versets de la promesse. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai Alléluia. pas. C'est ce que le Seigneur a dit. Et il le fera. Praise Alléluia. Et comme dit name. Paul dans Corinthiens, que même il n'y a aucune tentation qui n'est survenue à l'homme qui n'ait été humaine. Et avec la tentation, avec l'épreuve, Dieu trouve toujours le moyen de t'en sortir. Alléluia. Amen. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et soyez fidèles. Fidèles, 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 fidèles. Et Dieu vous bénira. Fidèles dans les petites choses. Et Dieu vous confiera des grandes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Amen. 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 Mon chapeau, s'il te plaît. Yes, cowboy.